J'ai une très bonne nouvelle pour vous. La Fed a annoncé lors de sa dernière réunion qu'il y a 50% de chances que l'on connaisse une récession. C'est déjà bien plus positif que tous les messages qu'on a reçus au cours de cette année, donc prenons cette nouvelle avec grand plaisir. Mais si on regarde la bourse, et notamment les indices boursiers comme le Nasdaq, le S&P 500 ou encore le Dow Jones, tout ceci montre que l'année 2022 n'a pas été très positive, et si on regarde début 2023, ça n'augmente pas vraiment non plus. Et c'est parce qu'il y a une raison à ça. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Hello, moi c'est Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de t'expliquer pourquoi est-ce que la bourse a cessé d'augmenter. Si on regarde les 20 dernières années, on peut voir une croissance exponentielle, que ce soit pour le S&P 500, le Dow Jones ou le Nasdaq, mais au cours de cette dernière année, malheureusement, ça n'a fait que baisser. Et il y a une raison pour ça, c'est que l'on attend un événement très précis qui s'appelle le pivot. Alors je sais pas si tu sais, mais il y a une inflation qui est assez forte cette année, qui est due au Covid et surtout due à une politique monétaire qui était très souple pour relancer l'économie après le Covid. Sauf que ça a eu un impact énorme sur notre économie et donc ça a créé une forte inflation. Pour battre cette inflation, il y a la Fed, c'est la banque centrale américaine, elle a décidé d'augmenter les taux. Ça fait environ 8 mois qu'elle augmente les taux et là on est à environ entre 4,25 et 4,5%. Le fait que la Fed augmente les taux, ça a un impact énorme sur notre économie et donc sur la bourse. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler aujourd'hui parce que si t'es comme moi, t'investis en bourse et t'as envie de savoir quand est-ce que tu vas commencer à gagner de l'argent à nouveau. Bref, je reviens sur la Fed. Je te disais que ça fait 8 mois que la Fed augmente ses taux. Il y a un phénomène qu'on attend tous, c'est le pivot. Le pivot, c'est quand la Fed décide de commencer à assouplir sa politique monétaire et donc cesse ou commence à diminuer l'augmentation des taux. Une politique monétaire stricte, généralement, c'est quand il y a une augmentation des taux. Et c'est généralement à ce moment-là que les actifs financiers commencent à prendre de la valeur. Donc si on regarde un petit peu les données du passé, parce qu'on a déjà connu des périodes comme ça avec une forte inflation où la Fed a augmenté les taux, ça prenait à peu près 6 mois avant qu'il y ait un pivot. Là, ça fait, comme je te disais, 8 mois qu'elle augmente les taux, donc ça voudrait dire que ça devrait arriver bientôt. Mais ça, c'est les données historiques. Si on regarde les faits, concrètement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a un très bon indicateur qu'on est peut-être rentré dans cette phase de pivot. C'est tout simplement que la dernière augmentation des taux de la Fed est de 0,5%, alors qu'au cours de ces 4 derniers mois, elle était de 0,75. Donc c'est la première fois depuis 4 augmentations consécutives que l'augmentation des taux baisse. Et comme je te disais, c'est un indicateur qu'on est possiblement dans le pivot. Étant donné que la définition stricte du pivot, tout le monde n'est pas forcément d'accord si c'est la baisse de l'augmentation ou tout simplement l'arrêt de l'augmentation, on n'est pas encore sûr et certain qu'on est rentré dans cette période de pivot. Mais avec tout ça, la question qu'on doit tous se poser, c'est quand est-ce qu'on va vraiment pivoter et aussi quand est-ce qu'on va voir nos actifs augmenter. Alors on va regarder plusieurs facteurs de notre économie. Premièrement, l'inflation, parce que la raison pour laquelle les taux augmentent, c'est parce qu'il y a de l'inflation. L'objectif de la Fed, c'est que l'inflation, donc le PCE, c'est l'indicateur de l'inflation, atteigne 2%. Pour l'instant, on n'y est pas vraiment. Donc c'est pour ça que la Fed ne considère pas que la lutte contre l'inflation est terminée. Ensuite, au niveau de l'économie, l'augmentation des taux a notamment eu un impact sur le prix de l'immobilier qui a considérablement baissé, puisque les emprunts pour acheter de l'immobilier sont de plus en plus chers. Ça a affaibli considérablement le marché. Ça affaiblit aussi les différents investissements que les personnes peuvent faire parce que, comme je vous disais, les investissements coûtent cher. Et ensuite, l'inflation a fait que le coût de la vie pour des personnes lambda comme toi et moi a augmenté considérablement et donc les personnes ont commencé à puiser dans leur épargne, ont commencé à moins consommer et donc ça affaiblit drastiquement l'économie. Bref, pour l'instant c'est ça la situation. Donc en gros, il y a 2 scénarios pour l'année qui arrive. Le premier scénario, on va l'appeler le soft scénario. En gros, dans ce cas-là, l'inflation commencerait à baisser doucement et du coup, la Fed commencerait à ralentir l'augmentation des taux. Dans ce cas-là, le marché boursier continuerait de souffrir début 2023, mais reprendrait petit à petit de la force au cours des 6 prochains mois. Selon la Bank of America Securities, la Fed augmentera les taux dans une fourchette de 5 à 5,25%, puis fera une pause. Actuellement, on est, comme je te disais, entre 4,25 et 4,5, donc ça veut dire qu'il y aurait une augmentation de 75 points et après ça commencerait à se stabiliser, soit ça s'arrêterait complètement au niveau de l'augmentation des taux. En théorie, l'objectif ce serait de parvenir à ce niveau-là, donc avoir uniquement une augmentation de 0,75
au début de l'année 2023 et que du coup, à la deuxième réunion de l'année de la Fed, le 21 et 22 mars, il n'y aurait pas d'annonce d'augmentation des taux. Et ce serait d'ailleurs la première réunion sans augmentation des taux depuis plus d'1 an. Mais la seule condition pour que ça arrive, c'est que l'inflation baisse. Donc je peux te dire qu'on va la garder à l'œil celle-là. Et l'autre scénario qui pourrait arriver, c'est le hard scénario. C'est tout simplement que l'inflation ne baisse pas. Et dans ces cas-là, s'il y a bien un message que la Fed nous a fait passer, c'est qu'elle continuerait d'augmenter les taux de manière agressive tant que l'inflation ne baissera pas. Et si c'est le cas, eh bien le marché boursier, lui, il va continuer de suivre et donc il ne performera pas ou peu au cours de cette prochaine année. Malheureusement, personne n'est en mesure de prédire si l'inflation va réellement baisser ou non. Donc on va voir au début de ce premier trimestre 2023 si c'est le cas. Et si c'est le cas, ce sera absolument génial. Je pense que je serai la première à vous en parler. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo était claire parce que c'est pas un sujet évident, donc j'ai essayé de le simplifier au maximum pour que vous puissiez comprendre. On espère tous que l'inflation atteigne les 2% afin que nos investissements explosent pour l'année 2023 parce que je vous souhaite tous de vous enrichir. Et puis nous on se retrouve lundi pour un épisode de podcast à 6h45.